Shalom, peuple de Dieu, et bonne heureuse année à nous tous. Amen. Adorable Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné encore pour écouter ta parole. Merci parce que la parole va sortir avec ta puissance pour restaurer quelqu'un, bénir quelqu'un, guérir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur est avec nous tous. En ce moment de la nouvelle année, la pensée que Dieu m'a donnée, partagée avec vous, c'est l'année de mon récolte. L'année de mon récolte. Bien-aimés, nous ne pourrons pas parler de récolte sans parler du passé. Parce que ce que tu veux récolter cette année en 2025, c'est ce que tu avais sémé dans le passé. Et qu'est-ce que tu as sémé 2024? Et si cette année serait vraiment l'année de récolte, de bonnes récoltes, je parle bien de bonnes récoltes, pas seulement de récolte, de bonnes récoltes. Si ça serait année de bonnes récoltes, où tu vas récolter la joie, tu vas récolter la paix, tu vas récolter finances, tu vas récolter la santé, tu vas récolter des âmes, tu vas récolter mariage, etc., etc. Bien-aimé, cela dépend de ce qui a été planté, ce qui a été fait. Parce que si rien n'a été fait, là, il n'aura aussi rien à récolter. Mais, bien sûr, même si on dit rien n'a été fait, quelque chose a été fait. Et c'est ce qui a été fait que tu peux aussi récolter. Nous allons regarder, par exemple, dans Osée, chapitre 8, le verset 7, il dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Comme lui, il n'a rien à s'aimer, il est parti s'aimer le vent. Maintenant, la suite, la Bible dit, celui-là qui a semé le vent, au temps convenable, il n'aura rien que de tempête. Tempête, c'est quoi? C'est des problèmes. Tempête, c'est quoi? C'est des vents violents. Et quand nous allons toujours parler de récolte, vous savez, les cultivateurs, nous allons prendre l'exemple là, les cultivateurs, ceux-là qui font les champs, ils prennent, ça dépend de l'hectare, qu'ils prennent, et au moment de la semence, ils doivent aller semer quelque chose sur le champ. Si il a travaillé et rien n'a pas été semé sur son champ pendant le moment où les autres sèment et lui n'a rien semé, bien aimé, à la fin du temps, il n'aura rien dans son champ. Tout ce qui va grandir dans son champ, c'est des herbes. Donc, et si nous allons aussi regarder au commencement, lorsque Dieu nous a créés en tant qu'humains, Dieu nous a déposés dans un jardin pour faire quoi? Pour le cultiver, pour travailler. Et il nous a donné des instructions. Mais le problème ici est que les hommes, parfois, ne veulent pas suivre les instructions de Dieu. Les hommes veulent toujours faire leur propre volonté. Lorsque vous voulez toujours faire votre propre volonté, bien-aimé dans le Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne va pas descendre avec un chicotte, commencer par vous chicoter, vous forcer à faire ce que vous voulez vous-même. Vous ne voulez pas
exécuter lui sa décision, Dieu ne descendra jamais avec chicotte pour faire quoi? Pour vous chicoter, pour vous forcer à faire sa volonté. Non. Dieu ne force personne à faire sa volonté. Dieu, il communique sa volonté. Il communique la voie à chacun de nous. Et c'est à toi maintenant de prendre la décision d'agir selon la parole de Dieu. Et si tu as refusé d'agir selon sa parole, il ne descendra jamais il ne va pas te bastonner. Mais, bien-aimé, rassure-toi de quelque chose que le temps va te bastonner. Le temps va te montrer que tu es dans l'erreur. Le temps, il y a quelque chose qu'on appelle le temps. Ce temps attend tout le monde. Est-ce qu'un pasteur, est-ce que c'est un évangéliste, est-ce que c'est un chrétien? Le temps t'attend. Et le temps que Dieu t'a donné maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce temps? La vie que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu fais de cette vie? Et vous savez, et c'est ça, parfois les gens récoltent beaucoup de bienveillance, les gens récoltent beaucoup de bénédictions, les gens récoltent beaucoup de joie. Au même moment, ceux-là qui sont dans l'amertume, ceux-là qui sont dans l'angoisse, ceux-là qui sont dans les difficultés, à des moments donnés, bien aimés, il faut qu'on regarde le passé. Qu'est-ce qui a été fait? Le temps que Dieu lui a donné, qu'est-ce qu'il a été fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce temps-là? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce temps-là? Comment il a géré ce temps-là? Comment il a géré ce temps? Aujourd'hui, peut-être il est en train d'entraîner des cancers. Bien-aimé. Pourquoi? Ça dépend de ce qu'il a fait de sa vie. Comment il a géré sa vie. Il est en train d'entraîner des maladies transmises sexuelles. Il est en train d'avoir un peu de problèmes un peu partout dans son corps. Parce qu'il a mal utilisé son corps. Parce qu'il a semé ce qu'il ne doit pas faire. Quand on dit, mais ce n'est pas bon, il a rejeté la parole de Dieu parce qu'il se voit en bonne santé, il peut faire tout ce qu'il voudrait faire. Bien-aimé, non. Dieu nous a donné la vie, mais nous ne sommes pas les propriétaires de cette vie. Le temps que Dieu nous a donné, nous ne sommes pas propriétaires de ce temps. Tu n'es pas le propriétaire de ce moment. Quand le propriétaire de ce moment réclame le temps, personne, même ton président, même le président de la République ne peut rien dire. Aucun avocat ne peut rien dire. Parce que pourquoi? Celui qui a le temps réclame son temps. Bien-aimé, et pendant qu'il t'a donné ce temps et que tu es en paix et que tu es en bonne santé et que tu es dans la joie, nous devons faire sa volonté. Nous devons chercher qu'est-ce qu'il veut pour nous. Surtout en cette année, début de cette année 2025, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Oh, quelqu'un dit, au début déjà, il a des problèmes financiers qui s'abattent sur lui un peu partout, vraiment il ne peut pas s'en sortir, etc. Bien-aimé, sur le côté finance, comment tu avais géré le passé? Mais le finance que tu as, l'argent que tu as, tu n'es pas aussi le propriétaire. Dieu est le propriétaire. Agé, dans le livre d'Agé, je crois 1:8 dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le travail que tu as, tu vas au service, tu te lèves, tu vas au service. Si Dieu ne te réveille pas, si Dieu ne te donne pas en bonne santé, est-ce que tu peux aller dans ce service? Tu ne pourras pas.
Mais malgré ça, le Seigneur t'a laissé gérer de la manière dont tu penses à gérer tes finances. Il ne dit rien, il te voit parce qu'il ne force pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui amène de chicots, il ne force pas. Mais le temps attend chacun de nous. Le temps attend chacun de nous. Bien-aimés. Par exemple, nous allons lire quelque chose concernant les finances. Luc 6, 38. Il dit quelque chose ici. Il dit, donnez, il vous sera donné. Dit donner, c'est un commandement. Donner, aider. Donner dans la maison de Dieu, aider quelqu'un qui a des difficultés financièrement, aider l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, donnez, il vous sera donné. En donnant, tu es en train de semer. Il dit, il vous sera donné. Je reprends, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Dit, regarde, donnez, il vous sera donné. Nous allons regarder encore quelque chose concernant dans le livre de Proverbes, chapitre 3. Proverbes, chapitre 3. Le verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Regardez. Il dit, honore l'Éternel avec tes prémices. D'autres disent avec tes prémices. Maintenant, d'autres versions disent, honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Il dit, honore. Honore. Chacun de nous, je pense, avant la fin de l'année, nous sommes partis honorer nos parents qui sont vivants. Nous sommes partis honorer nos oncles qui sont vivants. Des personnes que nous aimons, nous les avons acheté des cadeaux. Nous les avons fait des dons. Ici, bien aimé, cela dépasse ces gens de gestes. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui nous donne tout. Il dit, honore l'Éternel avec les prémices de tout ton bien. Honore. Mais c'est un choix, bien aimé. C'est un choix. Ce n'est pas, c'est écrit là, mais c'est un choix. C'est à toi de choisir de faire ce que Dieu a dit de faire. C'est à toi aussi de boycotter, de rejeter, de voir ça comme, bon, est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est pas nécessaire. Ok, est-ce que c'est nécessaire d'honorer ton papa? Est-ce que c'est nécessaire d'honorer ta maman? Oui, pour certains, ce n'est pas nécessaire. Mais cela aura ses conséquences sur ton avenir. Parce que tu n'auras pas aussi des enfants qui vont t'honorer. Tu n'auras pas aussi des personnes qui vont t'honorer. Parce que tu n'avais pas semé cela. Tu n'avais pas fait cela. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. L'année de mon record. Qu'est-ce que nous allons, quelles sont des choses que tu vas récolter cette année? Cela dépend de comment l'année passée a été. Cela dépend de l'année passée. Quelles sont les semences? Quelles sont les semences que tu as fait? Quels sont les dons? Qu'est-ce que tu as fait? Parfois, quand les gens parlent de, par exemple, vers la maison de Dieu, c'est Dieu même, quand ces gens d'écriture viennent, des gens s'opposent, disent, ah, les pasteurs là, bien aimés,
on parle de Dieu. Lorsque tu donnes dans la maison de Dieu, lorsque tu donnes pour un service de Dieu, même si l'homme de Dieu, l'évangéliste ou qui est là, j'ai mal, ce n'est pas à lui que tu as donné. Tu as donné à Dieu. Et le dernier jour, le temps, chacun de nous, nous avons le temps, le dernier jour. Si lui, il a pris les choses de Dieu et il n'a pas su les instructions de comment les gérer et il a fait de sa volonté, bien aimé, le temps l'attend. Donc, ce n'est pas à toi de donner ou bien de faire ce bien-là et commencer par regarder derrière et non. Non. Et c'est ça qui fait que la plupart des temps, les gens n'aiment pas aider l'œuvre de Dieu. Vous savez, nous sommes sur le net ici. C'est un travail, c'est une vision d'un frère. Il s'est battu pour que dans le monde entier, que les gens puissent écouter l'évangile, que les gens puissent être sauvés. Mais c'est du finance, c'est de l'argent. Comment ça se passe? C'est une organisation. Nous pourrons dire, mes frères, comment, dans quel domaine nous allons t'aider? Dis-nous, tu as besoin de quoi pour que la vision puisse aller d'avant? Mais est-ce que cela est notre souci? Vous savez, les êtres humains, ils veulent toujours les solutions. Ma solution, ma solution, ma solution. Bien-aimés, nous n'aurons pas notre solution si nous ne donnons pas la solution aux autres de leurs problèmes. Je répète, nous n'aurons pas notre solution si nous ne donnons pas solution aux autres de leurs difficultés. Parce que Dieu nous a amenés sur la terre, Dieu nous a appelés pour être solution des problèmes des autres. Oui, solution financière des problèmes des autres. Solution, par l'intercession, tu vas régler le problème de quelqu'un. Prier pour quelqu'un. Ce soir, on nous a présenté un frère qui a des difficultés. Mais c'est une difficulté spirituelle. Nous, la prière, l'intercession, là, ce que nous avons fait pour lui, ça ne doit pas s'arrêter ainsi. Chacun de nous doit mettre cela à cœur et le mettre dans nos requêtes. Et dire, oh Seigneur, rencontre-le. Parce que le frère, en vérité, il a besoin du Seigneur Jésus. Et c'est lui seul qui peut délivrer. Ce n'est pas l'affaire de confirmer, baptiser. Non, 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 non. Ce qui est important, est-ce que tu as rencontré le maître? Est-ce que le maître t'a visité? Le jour que le maître va te visiter, bien-aimé, il y aura de changement radical, solution radicale dans ta vie. Mais bien-aimé, pour que cela soit ainsi, il y aura quelqu'un qui va s'aimer quelque chose dans la vie du frère, dans son cœur. Et quoi? La parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Cette parole qui libère. C'est très important. Les âmes qui sont autour de vous, dans vos services, dans vos maisons, qui meurent chaque jour. Qu'est-ce que vous avez sémé dans leur vie? Est-ce que la parole de vie que vous avez, est-ce qu'au retour, vous avez sémé cela dans leur vie? Quelqu'un qui est malade à côté de toi,
Est-ce que tu as osé un jour, tu l'appelles, dis, mais je vais prier pour toi, par téléphone, peut-être il n'est pas, ou bien tu es allé vers lui, je vais prier pour toi. Est-ce que tu as fait ça? Et quelqu'un, par exemple, je prie pour un malade. Si tu pries pour un malade, la puissance de la guérison descend d'abord à travers toi, bien-aimé, avant d'atteindre l'autre côté. Parce que tu es le premier canal qui va recevoir la puissance de la guérison, la puissance. N'importe quel, tu es la première personne à recevoir cette puissance. Ça va te traverser avant d'aller sur l'autre côté. Et lorsque ça allait là-bas, l'autre va dire, je suis guéri. Il a prié pour moi par téléphone, il a imposé la main sur moi, je suis guéri. Mais bien aimé, ça te fait du bien toi-même. Le bien que tu fais pour quelqu'un, ce que tu fais pour l'autre là, c'est à toi-même que tu es en train de faire ça. C'est à toi-même. Cette année, que le Seigneur te restaure. Pour la restauration, bien-aimé, j'ai dit, nous allons regarder le passé. Comment le passé, comment ça a été passé dans le passé. L'année passée, comment ça a été passé. Comment tu as géré ta vie. Comment tu as géré tes finances. Quelque part, Dieu a demandé à mener dans la maison de trésor. Il a appelé sa maison, maison de trésor. Nous devons regarder ces choses, nous devons savoir que c'est très important. Mais Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous force pas à faire sa volonté. C'est à toi de considérer la parole de Dieu. C'est à toi de considérer ce que Dieu, l'instruction que Dieu est en train de te donner. Et sur ces instructions, et tu verras sa gloire. Sans cela, chaque année, tu vas toujours répéter les mêmes choses, même position, même chanson. Je refuse cela pour nous, ici au nom puissant de Jésus. À cause de temps, pour permettre à chacun de nous de dire quelque chose, je vais prier. Et nous allons continuer prochainement. Seigneur, dans le nom de Jésus, voilà l'inspiration que tu m'as donnée, c'est lancé. Que cela accompagne par ta puissance. Restaure quelqu'un, ouvre les yeux de quelqu'un, délivre quelqu'un, au nom de Jésus. Amen.